Bonjour et bienvenue sur les aquariums d'Olivier. Aujourd'hui je vais vous présenter le nettoyage d'un filtre extérieur d'eau douce. Alors pour cette présentation j'ai pris un de mes filtres extérieurs de mon bac de 500 litres, à savoir le Crystal Profil 1501 de chez JBL. Dans le commerce, sur internet ou sur votre revendeur le plus proche, vous allez trouver toutes sortes de filtrations. Alors, vous allez retrouver donc du charbon actif, de la tourbe, des antinitrates, des antiphosphates. Tout ça va dépendre un petit peu du type de poisson que vous voulez avoir, du type de bac que vous avez à avoir, selon qu'on va avoir un bac communautaire ou un bac amazonien ou un bac à la cyclidée d'Afrique. La qualité d'eau va être différente et donc forcément le type de filtration sera différente et les éléments de filtration également. La mise en route d'un filtre extérieur avec ces différentes masses de filtration fera l'objet d'une autre vidéo que je mettrai prochainement en ligne. Le nettoyage des masses filtrantes mécaniques telles que la mousse bleue va donc se faire exclusivement dans l'eau recueillie de l'aquarium. On veillera à retirer les différentes particules, etc. mais surtout pas d'eau du robinet, ce qui aurait pour effet de tuer directement l'intégralité des bonnes bactéries contenues dans ces mousses. Il conviendra donc de faire un bon rinçage de ces mousses afin de nettoyer correctement ces masses filtrantes. La ouate est l'élément de filtration mécanique dans lequel les bactéries se développent le plus rapidement et le plus facilement possible. Il est donc très important de la conserver le plus longtemps possible, mais également de très bien la rincer. Encore une fois, surtout, n'utilisez pas d'eau du robinet, ce qui tuerait l'intégralité des bactéries très bonnes au fonctionnement de votre aquarium. La filtration mécanique céramique sera également rincée et non pas changée afin de conserver les bonnes bactéries qui s'y trouvent. Les masses filtrantes de charbon actif ne seront pas rincées mais directement jetées et remplacées par des masses de filtration neuves. Cependant, il faudra bien rincer le charbon actif comme vous le voyez, il laisse des particules noires, donc il faut bien le rincer avec également l'eau de votre aquarium. Nous allons pouvoir retrouver ici les 4 compartiments du filtre, à savoir la mousse bleue qui a été rincée, le filtre mécanique avec les céramiques qui a simplement été rincé pour garder les bonnes bactéries. Ici nous avons la ouate qui a été rincée pour garder les bactéries. En dessous nous avons le charbon actif qui a été remplacé par un nouveau. Et ici nous avons la tourbe qui a été également remplacée par une tourbe neuve. Je veille toujours à bien nettoyer l'arrivée du filtre, l'arrivée mécanique avec la crépine élément, de manière à vérifier qu'il n'y ait rien qui obstrue l'arrivée d'eau. C'est très important parce que souvent des éléments se mettent à cet endroit et donc ça pourrait avoir comme résultat de fatiguer votre filtre, de fatiguer le moteur et donc d'avoir une durée de vie de votre élément de filtration qui serait réduite, ce serait dommage. Voilà, les éléments de filtration sont remis en place dans la cuve. J'ai pris précaution également de remplir la cuve toujours avec de l'eau retirée de l'aquarium et donc nous allons pouvoir remettre la pompe en activité. Donc voilà, c'est terminé. Donc comme vous le voyez, rien de très compliqué, simplement avoir les bons réflexes et la bonne méthode. Pour les changements d'eau, donc je préconise d'avoir des bidons et d'avoir un récipient assez grand pour pouvoir faire les changements d'eau. Il est important d'avoir une eau qui soit à la même température que votre bac. Et si vous utilisez un récipient plus bas que la hauteur d'eau de votre aquarium, je conseille d'utiliser une petite pompe. Celle-là, c'est une 1000 litres-heure. Ce qui est important, c'est de voir la hauteur d'eau, parce que si votre bac est au niveau du sol et que votre niveau d'eau d'aquarium est à 1,50 m, il faudra donc avoir une colonne d'eau d'1,50 m, voire 2 m. Donc, quand vous achetez une petite pompe, très important de vérifier la hauteur d'eau. Il existe également des petits accessoires comme ça aujourd'hui qui fonctionnent à pile pour aspirer l'eau de l'aquarium, c'est très pratique. Ça évite tout simplement de faire des siphons avec la bouche ou de mettre de l'eau partout. Parce que si comme moi vous n'avez pas de fish room et que vous voulez que vos bacs soient dans votre milieu de vie, si vous faites comme moi le lavage de vos filtres au niveau de la cuisine, bon, c'est important de ne pas en mettre partout et puis d'avoir une petite méthode de travail qui soit sympa. Au niveau de l'eau, je n'utilise que de l'eau osmosée. C'est un choix et en même temps une très bonne solution. À savoir que ça évite avec l'eau du robinet d'avoir des phosphates ou des métaux lourds. Et c'est une très bonne méthode pour avoir en fait une qualité d'eau et un biotope assez stable. Voilà. Alors, on peut soit acheter l'eau osmosée dans une animalerie. Moi, je conseillerais plutôt d'acheter un petit osmoseur. C'est pas très cher. Et en même temps, ça permet de faire des changements d'eau réguliers toutes les semaines sans être obligé d'aller prendre la voiture, se déplacer, de travailler des bidons qui font 20 ou 30 kg. Voilà, de le faire à la maison, un osmoseur à partir de 50 €, vous en trouvez. Et ça permet de changer son eau et d'avoir une eau de qualité pour ses poissons.
Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à faire des petits pouces bleus, à la partager, et si ça vous dit, vous inscrire à la chaîne. Voilà. Merci, à bientôt.